j'ai une voisine dont les parents sont morts. Cette voisine, elle étudie la médecine dans la faculté de médecine ici en Alexandrie. Cette fille a 2 frères et une sœur. Ses parents sont morts, mais elle assume la responsabilité. Et je suis vraiment surprise qu'elle est très brillante dans ses études. Elle devient parmi les premières de chaque année. Alors, tout en assumant la responsabilité de ses sœurs et de ses frères. Alors, comment peut-on dire que la femme est incapable de remplacer l'homme? Je pense que la femme peut faire des miracles. Elle peut faire plus que l'homme est capable. Une telle fille, c'est vraiment un miracle qu'elle concilie entre sa famille et ses études. Elle essayera jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'elle le réalise. La femme est dynamique, elle est flexible, elle est patiente, elle est intelligente. Les hommes doivent être prêts à vivre dans un environnement où il n'y a plus de l'importance pour la force masculine. La solution est devant nos yeux. Habiliter les femmes et nous rechargerons tout le monde. Avec la femme et permettre la présence de la femme par rapport à celle des hommes. On peut pas lier avec ses capacités miraculeuses. Et je pense que c'est injuste de dire que la femme est faible. Une telle fille vraiment prouvé qu'une femme peut avoir un caractère très fort pour assumer toutes ses responsabilités seule, sans aide, sans pitié. Ceux qui sous-estiment les aptitudes et les compétences de la femme, j'espère qu'ils répètent son enfance sur une mère. En plus, jusqu'à quand la femme sera la victime de la loi et la victime des regards des autres pour elle. Il y a des gens qui ont peur de ce qui va se passer si chaque fille pourrait apprendre à lire et à écrire et pourrait avoir la liberté. Et comme on dit, si tu veux détruire un peuple, commence par une femme. Elle est la moitié de la société. Dans ce cas personnel, j'ai vu beaucoup d'efforts de violence physique et morale à l'égard des femmes, toujours dans les sociétés tributaires qui considèrent la femme comme une marchandise, un des richesses qu'ils ont, et la violence à l'égard des femmes prospère souvent en raison de l'absence de législation adéquate le sanctionnant, des obstacles auxquels font face les victimes, ne parle pas, la femme ne défend pas lui-même. Alors comment elle est forte, elle va dans une société contemporaine et remplacer les enfants. Cela veut dire que lorsqu'un monde plus grand dans la famille, n'est-ce pas? Elle travaille beaucoup pour ses enfants, elle essaye de les éduquer, mais ça sera très difficile. Elle ne peut pas équilibrer entre les deux rôles, celle du femme et celle du homme. Aussi, il y a des êtres microscopiques qui sont unicellulaires. Elles n'ont pas de sexe. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas besoin de divertissement. Elles sont tous les mêmes. Elles se reproduisent dans le tout. C'est les êtres unicellulaires. Et aussi, elle est
Parce que moi-même, je vais à l'école et je retourne, je suis tellement fatiguée, je n'ai pas le force de faire des repas et d'éduquer les enfants et c'est tension que les femmes sont en colère et testent la violence sur leur enfance, leur enfant, parce qu'ils ont subi des violences dans le travail et dans le monde du travail. Merci Madame Samar. Léopold,